Quelques jours avant l'inauguration du musée de la Grande Guerre, le théâtre Gérard-Philippe de Meaux rend hommage aux poilus. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de courage et je vais te raconter le bilan des 3 journées terribles et d'enfer où j'ai cru ne jamais te revoir. Je me porte bien, adieu, c'est le récit de la Grande Guerre à travers d'authentiques correspondances et journaux intimes. L'histoire racontée par les hommes qui la font. Ils sont tellement dans un choc perpétuel, dans une situation hors norme, que ils en deviennent ultra sensibles sur le moindre événement. Il y a tellement plus rien, il y a tellement plus d'arbres, plus d'herbe, plus de nature, que dès qu'ils voient un rayon de soleil, ou quand ils ont une pensée, il y a une vie qui reprend comme une rose sur un charnier, quoi. Ma chérie, dis-toi bien qu'aucune parole, aucune marque de tendresse ne sera jamais capable de te prouver tant d'amour que j'ai pour toi. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu as illuminé mes jours, tu les as remplis d'un parfum qui enivre, qui fait aimer la vie, même quand on se sent devenir misanthrope. Chérie, tu es la compagne que j'avais toujours rêvé d'avoir pour traverser la vie, et je t'aime. Aimer, c'est se donner corps et âme. C'est s'identifier à l'être aimé. C'est souffrir quand il souffre, c'est être joyeux quand il rit. Après, il y a des descriptions complètement folles de leur quotidien, de pluie d'obus autour d'eux, où chaque seconde en plus est un miracle. On n'a jamais vu de bombardement pareil. Nous sommes tous à moitié fous. Nous bondissons dans le feu des mitrailleuses des Boches. Tout homme qui est vu est un homme mort. Et les cartouches manquent, alors nous prenons les fusils des Allemands, les prisonniers, les morts, et on commence à les exterminer dans leurs tranchées, avec leurs munitions. Et c'était horrible. Je me porte bien, adieu, un spectacle qui, comme le musée de la Grande Guerre, met en avant la dimension humaine du conflit.